Hello et bienvenue dans SEO Wedding Star, le podcast SEO des pros du mariage qui en ont marre de dépendre de mariage.net ou du bouche à oreille, mais qui ont envie d'attirer enfin leurs clients, leurs futurs mariés sur leur site web. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode décryptage. On va faire l'audit en direct du site d'Aurélie, qui est Wedding Planner. On a déjà fait un premier épisode de ce format avec une photographe et du coup aujourd'hui on s'intéresse au site d'Aurélie. Alors voilà le site d'Aurélie. On est sur la page d'accueil et je vois déjà un premier bon point pour Aurélie dans le titre qu'elle a mis sur sa page d'accueil. Il y a une localisation et il y a son activité. Et ça c'est vraiment très important, c'est vraiment un critère essentiel. Vraiment, c'est la première chose à faire absolument sur votre site. Sur votre grand titre de page d'accueil, c'est de mettre votre métier et votre localisation. Donc elle a mis Wedding Planner à Cholet, Pays de la Loire et Nord de Sèvres. Donc très bien. On a un petit appel à l'action, réservez mon rendez-vous offert. Donc super, c'est pas mal comme appel à l'action. Alors, un mariage à votre image, jusque dans les moindres détails. Wedding Planner à Cholet, Pays de la Loire et Nord de Sèvres, je vous accompagne pour créer un mariage qui vous ressemble. Je vous guide, je m'occupe des détails et vous profitez pleinement. Le jour J, vous vivez chaque instant pleinement. Ok? Alors là, on a une photo d'Aurélie et ça, c'est très bien. Il faut se rappeler que quand on choisit un prestataire, on choisit avant tout un humain. On a besoin de savoir qui se cache derrière un prestataire, derrière une entreprise. Donc, mettez des photos de vous, ça c'est vraiment hyper important. En plus, là, c'est une photo où elle est en activité. Elle est sur le lieu d'un mariage, peut-être en train de le décorer ou en tout cas en train de gérer l'organisation. Et ça, c'est top. De vous voir en situation de travail, du coup, dans un mariage, ça c'est vraiment bien comme photo. Donc très bien Aurélie. Donc là, elle nous parle de son rôle. Je vous accompagne avec écoute, bienveillance, simplicité pour que chaque détail ait du sens et vous ressemble vraiment. Des idées, de l'organisation et beaucoup d'attention. Donc ça, c'est très bien de le mettre en avant parce que c'est ce que les futurs mariés recherchent aussi. Parce que ce sont souvent les petits détails qui rendent un mariage inoubliable. Ok. Alors, ce que je peux dire à Aurélie sur les textes qui sont sur son site, alors déjà, ça manque un peu de texte. On a un petit paragraphe ici, un petit paragraphe là, puis un petit paragraphe d'intro. Enfin, ouais, un tout petit paragraphe d'intro. Donc ça manque un peu de texte. En tout cas, pour le référencement, il y a besoin d'avoir plus de texte que ça. En général, on dit qu'il faut au moins 300 mots pour minimum pour être référencé. Mais c'est-à-dire pour être indexé plutôt. C'est-à-dire pour que Google nous affiche les résultats de recherche. Voilà. Mais après, pour être bien positionné, ça tourne généralement plutôt autour de 1000 mots. Donc, minimum. Donc, ça dépend des pages, évidemment. Donc là, ça manque un peu de texte. Et ça tourne aussi beaucoup autour de... Enfin, elle emploie beaucoup le je. Je vous guide, je m'occupe des détails. Vous me profitez pleinement, donc ça c'est très bien. Mais voilà, là c'est pareil, je vous accompagne. Il y a... Ça serait bien en fait alors peut-être de parler de ça, mais peut-être sur une seule partie. Donc de mettre au je sur une partie. Et le reste, plus axé sur la clientèle cible, sur ce qu'elle a envie, sur ce qu'elle rencontre, ce qu'elle traverse aussi comme émotion, le stress peut-être d'organiser son mariage, etc. Ou l'excitation en même temps, voilà, la demande en mariage a été faite, etc. Vraiment plus travailler sur les émotions euh, qui sont connues de la cible et mettre en avant aussi le problème, la problématique. Ok, on va faire un petit tour côté technique, si je puis dire, avec une petite extension qui s'appelle Sorank, qui va venir analyser pas mal de choses côté SEO, mais notamment au niveau des titres, au niveau de la structure de titre. Alors, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, mais je refais un petit topo. Il est important en fait d'avoir une bonne structure de titre. C'est là un peu, enfin, c'est la première chose que Google vient regarder quand il arrive sur votre page, sur votre site, c'est de voir si il comprend avec votre structure de titre ce que vous proposez, ce que vous faites, de quoi vous parlez, etc. Et si c'est logique. Donc, il a besoin de suivre un schéma, en fait, une hiérarchie, pour comprendre quelles sont les idées les plus importantes, quelles sont les sous-idées, comment vous développez chaque idée, etc. Donc,
c'est ce qu'on appelle la structure H1, H2, H3. Donc H1, c'est le titre principal, H2, ce sont les sous-titres. Et après, si vous voulez rediviser chaque sous-titre avec des sous-parties, bah, vous pouvez utiliser des H3, puis des H4, etc. Mais voilà un peu, grosso modo, l'explication sur la structure. Donc là, on voit que donc le petit outil, en fait, vient analyser euh, la structure de titre et vient bah, noter quand il y a des problèmes. Alors là, le problème qu'il note, c'est que en fait, Wedding Planner à Cholet, c'est considéré comme un H2. Ce qui veut dire que sur cette page, il n'y a pas de H1, il n'y a pas de titre principal. Donc Google considère qu'il n'y a pas qu'il y a pas de titre principal. Et s'il n'y a pas de titre principal, il va pas forcément chercher à aller voir plus loin sur la page. Il y a déjà un premier blocage au premier titre. Du coup, bah, il est un peu perdu. Quel est le thème principal de ta page? Bah, il le sait pas. Donc ça, en fait, Wedding Planner à Cholet, il faudrait pouvoir le mettre en titre principal, donc en H1. Donc c'est la solution qui est proposée par la petite extension. Euh, et en plus, donc il me semble que, enfin j'imagine qu'Aurélie, elle a voulu mettre Wedding Planner à Cholet, Pays de la Loire et Nord de Sèvres, tout ça dans la même phrase, en tout cas dans le même titre. Et là, c'est considéré comme deux titres différents. Donc peut-être parce qu'il y a un saut de ligne pour la mise en page, mais du coup, c'est considéré comme deux titres. Donc si elle a envie bah, que tout ça soit considéré comme son titre principal, son H1, donc c'est important de peut-être de relier les deux, d'enlever le saut de ligne pour que voilà, ce soit bien considéré comme un même titre, et puis le basculer en H1, en titre 1, en fonction des outils des éditeurs que vous utilisez. Et puis ensuite, il y a du coup un H2, donc qui est sa première, c'est ici, organiser votre mariage sans stress, profitez pleinement de chaque instant. Ok. Pourquoi pas, même si je suis pas sûre que ce soit pertinent d'en faire un H2. Ou en tout cas, si on en fait un H2, il faudrait qu'il y ait plus de texte en dessous. Il faut quand même que le paragraphe sous un H2 soit assez conséquent. Enfin, assez conséquent. En tout cas, il y ait un minimum voilà, de mots. Il faudra qu'il y ait au moins ouais, 3-4 lignes pour que ce soit pertinent. Donc à revoir, à voir si c'est vraiment si elle veut vraiment que ce soit un H2, ou si c'est une erreur. Mais voilà, dans le cas d'un H2, peut-être avoir un petit paragraphe quand même en dessous. Ok, et ça aussi, c'est considéré comme un titre. Organisation complète, coordination du jour. En gros, tout le premier bloc, c'est fait que de titres. Et à chaque fois, il y a pas de paragraphe en dessous. Donc ça, c'est pas top top pour Google. Euh, c'est pas top top pour Google parce qu'il comprend pas trop comment est structurée la page. Euh, il comprend pas forcément du coup quelles sont les idées principales et quel est le développement du raisonnement. Donc ce que je conseillerais à Aurélie, donc, c'est de revoir son histoire de H1. Ici, ne rien mettre en H2. Et après, dans les différentes parties qu'elle va développer ensuite, c'est de là mettre un H2. Par exemple, ça pourrait être un H2, un mariage à votre image jusque dans les moindres détails. On pourrait même rajouter le mot-clé qui est Wedding Planner à Cholet. Je pense que c'est là-dessus qu'elle veut se référencer. Et dans ce cas-là, voilà, on pourrait mettre un mariage à votre image jusque dans les moindres détails, grâce à votre wedding planner préféré à Cholet, par exemple, quelque chose comme ça, pour pouvoir ajouter du coup des mots-clés. Et pareil, donc dans cette partie-là, transformer derrière chaque image, il y a une histoire la vôtre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'un H2. Mais voilà, en tout cas, pensez à mettre un H2 à chaque bloc, en fait, à chaque partie que vous développez. Donc là, on voit bien que c'est un nouveau bloc, c'est une nouvelle idée. Bah voilà, mettez un titre au début de de la partie. Donc voilà, en gros, revoir donc le H1, le titre 1, mettre un peu plus de texte avec plusieurs parties et à chaque fois du coup mettre un titre pertinent pour que Google comprenne bien les différentes idées qui sont développées. Voilà ce que je peux dire déjà sur la page d'accueil. On peut aller voir une autre page, peut-être la page Wedding Planner par exemple. Alors, découvrez mes prestations de wedding planner, Cholet, Pays de la Loire et Nord de Sèvres. Donc très bien, encore une fois, on a le mot-clé et la localisation.
Alors, ce qui m'embête par contre avec ce qui me semble être le mot-clé, donc je pense que le mot-clé c'est Wedding Planner Cholet, encore une fois, c'est que c'est le même que la page d'accueil. Il faut savoir que la logique du SEO, c'est que sur un site, on ne cible qu'un seul mot-clé par page, ou qu'une page par mot-clé. Donc en gros, on choisit un mot-clé par page fixe, enfin par page de votre site. Donc si vous voulez cibler Wedding Planner Cholet, bah vous choisissez avec quelle page est-ce que vous voulez cibler ce mot-clé-là. Mais là, on a deux pages qui cherchent à cibler le même mot-clé. Le problème avec ça, c'est que Google, il va voir que les deux cherchent à cibler, à se positionner sur le même. Et sauf que lui, bah, il va vouloir en choisir une des deux pour savoir laquelle positionner sur ce mot-clé-là. Et du coup, bah, s'il n'arrive pas à choisir, il risque de... Alors, soit il y en a une qui va se positionner et l'autre non, soit il va pas réussir à choisir et du coup, il va en référencer aucune des deux. Donc, ça serait un petit peu... Enfin, dans les deux cas, c'est un petit peu problématique. Et en fait, on se ferme des portes, on se ferme des opportunités en SEO. Donc c'est un petit peu dommage. Et ce qu'il faudrait, c'est éventuellement, par exemple, sur la première page, sur la page d'accueil, cibler Wedding Planner à Cholet. Et sur la page Wedding Planner, sur la page de prestation de Wedding Planner, cibler, par exemple, Pays de la Loire. Wedding Planner Pays de la Loire. Ou Wedding Planner Maine-et-Loire. Ou, enfin, voilà, en tout cas, en fonction des mots-clés qui sont les plus recherchés. Mais voilà, choisir une autre localisation. Ça peut être une manière de différencier les deux pages et du coup de cibler deux mots-clés différents. Alors, comme pour la page d'accueil, ensuite le petit paragraphe, je trouve qu'on arrive trop vite dans le jeu. Je vous accompagne. Alors c'est très bien, il faut en parler, mais ça arrive un petit peu trop tôt à mon sens. Ce qui est très important sur une page de prestation, sur une page service, c'est d'insister sur la douleur de votre cible. Elle a besoin, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, elle a besoin en fait de se reconnaître dans une situation. Et elle a besoin de voir que vous comprenez surtout sa situation. Et pour ça, bah, il va falloir expliquer un petit peu ce qu'elle, comme je le disais tout à l'heure avec la page d'accueil, expliquer un petit peu ce qu'elle est en train de vivre, les émotions qu'elle peut ressentir, la problématique qu'elle rencontre. Et comme ça, si vous arrivez à toucher en plein cœur de la problématique et qu'elle se reconnaît, voilà, elle va se dire, ah mais en fait c'est tout à fait moi, ah, elle a compris ce que je vis. Ok, maintenant qu'est-ce qu'elle me propose comme solution? Voilà, qu'elle soit prête en fait à aborder la solution et à l'accepter. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment de prendre le temps au début de faire un focus en fait sur la cible. Il faut qu'elle se reconnaisse et c'est super important si avant d'expliquer les prestations. Donc voilà, donc ça c'est pour le premier paragraphe un petit peu voilà, à réorienter un petit peu vers la cible. Et ensuite, du coup, on a un descriptif des prestations. Donc, organisation complète. Hop, avec une petite. Alors, très bien, là, du coup, on parle de la situation. Donc, ça, c'est très bien. Ça pourrait être un peu plus accentué. Là, on a quoi? Trois phrases sur la situation. Et après, on repasse au jeu. Là, on peut peut-être marteler un peu plus. Alors, à moins que ce soit fait dans le paragraphe d'intro, hein. Mais en tout cas, voilà, on peut marteler un peu plus à chaque fois la douleur, la situation. Et après, donc on a du coup une liste du contenu, de ce qui est contenu en fait dans la prestation. Ok, je veux en savoir plus. Coordination le jour J, pareil. Pareil. Ok, la situation, le contenu. Et coaching, préparation de la mariée. C'est pareil. Ok, on a juste... non, on n'a pas de liste, on a juste la situation. Et la solution expliquée brièvement. Ok. Très bien. Alors, ce que je peux dire sur ces trois parties, du coup, cette présentation un peu de prestation. Alors, première chose excellente, c'est qu'il y a des prix d'afficher. Moi, je suis pour afficher les tarifs
sur son site. J'en ai fait un épisode de podcast avec Astrid dernièrement. Je vous remettrai du coup le lien de l'épisode en description, voilà, on débat un petit peu sur est-ce qu'il faut afficher ou pas ses tarifs et quels sont les avantages de les afficher. Donc si ça vous intéresse, si vous vous posez la question d'afficher ou pas vos tarifs, n'hésitez pas à aller voir cet épisode parce que voilà, on discute pas mal de ce sujet-là. Donc vraiment très bon point pour Aurélie à ce niveau-là. Je suis très contente elle affiche ses tarifs. C'est très bien. Elle l'a fait pour les 3 prestations. Donc excellent. Alors là où je suis un petit peu plus sceptique, c'est qu'à mon sens, donc hormis le fait d'insister sur la douleur, qui ferait que la prestation serait présentée un petit peu plus loin, pour moi on insiste trop sur le contenu plus que sur la transformation, sur les bienfaits que ça peut apporter. Je sais que c'est abordé un petit peu ici, mais vraiment, c'est ça qui doit a prioriser en fait. C'est ça qui doit primer par rapport au contenu de votre offre, de votre prestation. Je vous explique pourquoi. Il y a un exemple qu'on prend souvent, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est que, admettons, vous vouliez acheter un voyage. Vous allez en agence de voyage, enfin, vous voulez acheter un voyage. Si on vous dit, ok, donc vous vous rendez, je sais pas moi, aux Bahamas par exemple. On vous dit, donc dans l'avion, vous allez avoir des sièges qui font tant de hauteur, des allées qui font tant de largeur, il y aura tant de hublots, vous aurez aussi un plateau repas où vous aurez tel menu, dans les boissons, on va vous proposer ça, etc. Est-ce que c'est ça qui va vous donner envie d'acheter ce voyage aux Bahamas? Bah non, parce que là, on accentue trop sur le moyen de se rendre aux Bahamas. Comment est-ce qu'on va vous emmener aux Bahamas? On va vous emmener dans tel avion qui va aller à telle vitesse, ça va mettre tant de temps. Voilà. Et c'est pas ça qui va vous faire acheter un voyage aux Bahamas. Vous vous en fichez de l'avion. Ce que vous voulez, c'est vous arriver aux Bahamas et pouvoir profiter de vos vacances là-bas. Vous n'allez pas passer beaucoup de temps dans l'avion. Pour acheter ce voyage, du coup, vous aurez plutôt besoin en fait que on fasse appel à vos émotions, qu'on vous fasse rêver. Donc, l'agence de voyage, plutôt que de vous parler de l'avion, elle va plutôt vous parler de la destination. Vous expliquer bah voilà, ce que vous allez pouvoir visiter aux Bahamas, que vous allez pouvoir vous reposer, profiter des plages, etc., qu'il va faire beau, enfin, en tout cas, vous faire rêver et vous projeter dans la destination. Eh bien, c'est exactement ce que vous devez faire sur votre site web. C'est exactement ce que vous devez faire avec vos futurs mariés. Plutôt que de leur parler de ce qu'il y a inclus en fait dans votre prestation. Donc c'est important d'en parler, mais pas en premier en tout cas. Plutôt que d'accentuer là-dessus, accentuer sur la transformation, sur la destination. Qu'est-ce que votre prestation, elle va apporter à leur mariage? Qu'est-ce que ça va changer à leur journée? Qu'est-ce que ça va changer à leur expérience? Vraiment, c'est là-dessus qu'il faut accentuer, il faut les faire rêver. Ils sont en train d'organiser la plus belle journée de leur vie. Donc justement, profitez-en, c'est facile, entre guillemets, pour votre secteur d'activité de faire rêver vos clients. Donc vraiment accentuer sur la destination, sur leur journée de rêve, etc., sur ce que vous allez leur faire vivre, plutôt que sur ok, il y a ça d'inclus, je vais y passer tant de temps, etc. Ça, eux, ils s'en fichent. Enfin, c'est pas leur priorité. Ce qu'ils veulent, c'est le résultat. Donc c'est là-dessus que vous devez insister pour convertir davantage en fait vos visiteurs en clients. Ensuite, en termes de SEO, ce que je peux aussi conseiller à Aurélie, c'est d'ajouter un peu plus de mots-clés. Par exemple, notamment dans les titres, organisation complète, on pourrait rajouter organisation complète de votre journée de mariage ou organisation complète de votre mariage, etc. Pour, bah, voilà, ajouter des mots-clés supplémentaires plutôt que juste organisation complète. Et puis voilà, globalement, qu'il y ait un peu plus de texte aussi, parce que là, à mon avis, on est bien en dessous des 1000 mots. Donc voilà, déjà en insistant sur la douleur et sur la destination, il y a de quoi raconter et il y a de quoi du coup avoir plus de texte. Mais arrêtez d'aller juste droit au but en fait. Oui, c'est important, en fait, on considère qu'une page service, il faut présenter ses services. Et c'est vrai, mais pas que. Et donc il faut arrêter de vouloir aller droit au but et se dire que les gens, ils cherchent telle information. Oui, ils cherchent telle information. Peut-être qu'ils liront pas le début et qu'ils iront directement à la section qui les intéresse. Mais c'est pas grave. Vraiment, il y a 2 enjeux. Vous, c'est essayer de leur faire vivre des émotions qui vont déclencher l'achat. Ça, c'est très important. Et deuxième chose, être référencé. Et là, avec
avec si peu de texte, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc voilà, mais sinon, vraiment, c'est très clair dans la structure. En tout cas, on a les trois offres qui sont bien présentées, enfin qui sont bien dissociées, bien présentées. Il y a les tarifs, donc ça, c'est top. Vraiment, c'est juste pour déclencher un peu plus d'achat, déclencher un peu plus l'envie de la contacter, que je lui recommanderais vraiment d'insister sur la douleur et sur la destination. On fait un petit tour encore une fois sur la petite extension pour voir au niveau des titres ce qui se passe. Ok, donc même problème que tout à l'heure. Là, alors là, on commence directement avec un H3 et le H3 c'est organisation complète. Donc l'extension propose de le basculer en H1, mais là je suis pas d'accord. C'est ça le H1 d'Aurélie. Découvrir une prestation de wedding planner à Cholet ou dans les Pays de la Loire, enfin peu importe en fonction des mots-clés qu'elle choisira. Mais c'est ça son H1. Donc ça, il faut que donc ça doit être en style paragraphe, il faut le basculer en titre 1. Et du coup, après, organisation complète, ce sera plutôt un titre 2. Coordination jour J, là, c'est un titre 3. Donc, pareil, il faudrait le basculer en titre 2. Et pareil pour coaching, préparation de la mariée. Euh, ok. Allez, on fait le tour sur une dernière page. Allez, organisatrice d'événements. Alors là, premier problème que je vois, c'est qu'il n'y a pas de titre. Donc, à mon avis, alors à moins qu'il y ait... On va regarder avec la petite extension, hein, quand même. Ouais, il n'y a pas de titre 1. Il considère que EVJF, EVG, donc ici, c'est le premier titre 2. Donc là, il manque un titre principal avec le mot-clé. Si par exemple, elle veut cibler le mot-clé organisation d'événements, à Cholet par exemple, je sais pas si, voilà, je connais pas du tout le volume de recherche sur ce mot-clé-là, donc on prend ça comme exemple fictif, mais il faudrait qu'il y ait comme titre 1, par exemple, voilà, l'organisation de vos événements à Cholet ou quelque chose de plus original, mais en tout cas qui est le mot-clé. C'est très important. Ok, donc là on a bien la liste de tous les événements qu'elle organise. Donc je vais pas me répéter, mais exactement la même chose que pour les autres pages. Peut-être davantage insister sur la situation, sur la douleur, en tout cas sur ce que les gens ont envie de vivre, avant de parler de soi, avant de parler de ses prestations. Et ça, le faire venir un petit peu plus loin. Ok, et après, même retour que pour la page Wedding Planner, donc je vais pas me répéter, mais très bien pour les prix encore une fois. Et là, on a la liste du coup de ce qui est contenu, donc pensez à rajouter une partie sur la destination, ce qu'elle fait vivre à ses clients qui font voilà, ses clients. Ok, donc ça c'est ce que. Donc voilà, même retour que la page d'avant. Par contre, je remarque qu'il manque quelque chose sur ce site. C'est une page à propos. Il y a des, en fait, il y a des pages, donc il y a, pas il y a la page d'accueil, et après il y a des pages de service, avec les différents services à chaque fois, et la boutique. Mais une page à propos, c'est hyper important parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on choisit un prestataire, enfin on choisit un humain, on choisit pas une entreprise, on choisit un prestataire, un humain. Et du coup, c'est important d'avoir des photos de soi en action, comme on l'a vu sur la page d'accueil, mais on a aussi besoin de savoir qui vous êtes. Pourquoi vous êtes légitime de faire ce travail, de faire de faire cette activité. Pourquoi vous choisir vous. Quelle est votre personnalité aussi. En tout cas, on a besoin d'en savoir un petit peu plus sur vous et de voir s'il y a des points communs, des atomes crochus voilà, entre les futurs mariés et vous. Donc, euh, donc une page à propos, c'est l'occasion de faire tout ça, de créer du lien avec vos futurs mariés. Vos pages services, elles sont plutôt là pour les convaincre que vous êtes la meilleure solution. Mais la page à propos, elle est aussi là pour les rassurer sur la personne que vous êtes. Et que voilà, ça va bien se passer parce que vous allez bien vous entendre, que vous avez des valeurs communes, des centres d'intérêt communs, etc. Donc, pensez à la page à propos. Ça peut être, enfin, ajouter une petite page à propos sur ce site, ça pourrait être une super idée. Et autre chose que je n'ai pas vu aussi sur ce site, c'est des avis clients. Si je me trompe pas, non, pas non plus ici. Ok. Les avis clients, c'est aussi très important parce que ça prouve votre légitimité, ça rassure les gens qui se tâtent à acheter chez vous, à faire appel à vous. Donc ajoutez des avis clients, notamment sur les pages prestations.
au moment où en tout cas où les gens sont en train de voir le prix par exemple, ou avant de voir le prix, c'est important d'avoir des avis clients pour les rassurer et leur dire: «OK, les gens sont satisfaits, donc bah, ça vaut le coup, d'acheter chez elle, de faire appel à elle et de voilà, de la choisir elle plutôt qu'une autre». Ça peut vraiment, enfin ça peut vraiment changer, c'est vraiment la psychologie, de vente, c'est voilà, c'est super important pour déclencher un peu plus d'achats. Un peu plus de ventes. Voilà, je pense qu'on a déjà fait pas mal de retours sur ce site. Alors, on n'a pas analysé toutes les pages parce que ce serait beaucoup trop long, l'épisode durerait beaucoup trop longtemps. Mais déjà, en faisant ces quelques changements, ça pourrait permettre à ce site de mieux se positionner sur Google, mais aussi d'un peu plus toucher le cœur de ses clients et du coup bah, d'avoir plus de demandes de contact. En tout cas, bravo Aurélie pour tout ce que tu as déjà fait parce que c'est un très joli site. Il y a beaucoup d'infos. Il est bien structuré. On voit bien les différentes activités que tu proposes. Et donc ça, c'est très bien. Mais voilà, je te fais ces petites recommandations du coup pour aller encore un petit peu plus loin sur ton site et avoir des résultats encore plus incroyables. Si vous aussi vous avez envie bah, de participer et de profiter d'un audit offert comme je viens de le faire avec le site d'Aurélie, n'hésitez pas à m'écrire, donc soit en commentaire, soit en message privé sur Insta, et à m'envoyer bah, l'URL de votre site, ça me ferait plaisir de pouvoir l'analyser. C'est toujours avec beaucoup de bienveillance. L'objectif, c'est pas de vous juste de montrer ce qui va pas et de vous démonter, absolument pas. Je le fais vraiment pour vous aider, pour vous donner des petits tips que vous allez pouvoir mettre en place pour corriger les petites erreurs que vous avez peut-être pas vues parce que tout simplement c'est pas votre métier le SEO et ça se comprend. Du coup voilà, c'est pour vous aider à aller plus loin et à attirer encore plus de clients avec votre site web. Donc si vous hésitez à envoyer à votre site, n'hésitez plus, écrivez-moi et puis je serais vraiment très contente de pouvoir vous faire un retour sur votre site. Euh, voilà, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Je vais vous faire une rubrique spéciale pour conseils pour l'été, donc pour la haute saison. Donc pensez à vous abonner. Et puis sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour un prochain épisode. Salut!